matin, en direct dans ce studio, Florence Rodin. Chercheuse montpelliéraine, elle publie La nouvelle religion du numérique. Le numérique est-il écologique ? Un livre qui tord le cou aux idées reçues. Selon elle, le numérique n'est pas bon pour l'environnement. Et elle répond à vos questions, Sébastien Garnier. Bonjour Florence Rodin. Bonjour. D'abord, quand on dit le numérique, c'est quoi ? Quels appareils, quels outils, qu'on soit bien tous d'accord, de quoi parle-t-on ? Alors là, je parle vraiment de l'ensemble. C'est-à-dire tous les ordinateurs dans toutes les organisations, là tout ce que je vois autour de moi, mais c'est aussi votre smartphone. Ce que je dis dans ce livre, c'est que en fait c'est plus la planète brûle, la maison brûle et on regarde ailleurs, c'est la maison brûle et on joue avec nos doudous numériques. On joue avec nos doudous numériques et si ça se trouve, en plus, on joue à un jeu vidéo de pompier, mais en l'occurrence, là, c'est le pompier pyromane. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, on a bien conscience que l'aviation civile pollue. Mais ce qu'on sait moins, c'est que le numérique aujourd'hui pollue 1,3 fois plus que l'aviation civile. Mais en 2025, au rythme effréné de consommation toujours accrue de numérique, on va consommer 3 fois plus au niveau de l'émission de CO2. Au niveau de l'émission de CO2, le numérique va polluer 3 fois plus que l'ensemble de l'aviation civile. Et ça fait déjà longtemps que vous alertez là-dessus, sur ces idées reçues. On ne pollue pas avec le numérique. Si, on pollue énormément. Oui, aujourd'hui, en 2019, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il y a vraiment une prise de conscience majeure. Et donc, on sait depuis longtemps que l'aviation civile pollue. On le sait dans d'autres secteurs. Mais le secteur du numérique on a mis du temps à l'interroger. On met du temps à introduire de la régulation. Moi, en 2011, je suis allée à l'Assemblée nationale pour dire régulons ce secteur parce qu'on consomme toujours plus d'électricité. Si Internet était un pays, aujourd'hui, il serait le 3e consommateur mondial d'électricité derrière la Chine et les États-Unis. Il était le 5e il n'y a pas si longtemps. Il va passer premier, c'est sûr, parce que l'accroissement de consommation, c'est 9% par an. Et pourtant, on se dit, quand on envoie un mail, il y a moins de papier. On a l'impression, quand on envoie un SMS, on ne se rend pas compte qu'on pollue, ou quand on regarde un film sur son téléphone. Parce que c'est le mythe, c'est la légende, c'est le faux espoir de l'immatérialité. Alors ceux qui ont inventé ce mot immatériel, il est magique, mais c'est pas. On parle de dématérialisation, en fait c'est faux. On ne dématérialise pas. Si je prends là une facture ou votre feuille d'impôt, on dit elle est dématérialisée. Si elle n'est pas sur un support papier, c'est faux. Elle est matérialisée autrement. En fait, on assiste à un phénomène de démultiplication de la matière ou de plurimatérialisation. Il y a d'autres matières qui sont en jeu. Ça va être la clé USB, ça va être l'ordinateur, ça va être et tout ça, c'est fait avec de la matière sonnante, trébuchante, avec des terres rares, avec des matières non renouvelables. Si je compare avec le papier, on sait d'où il vient et c'est renouvelable. Là, par exemple, on utilise de l'antimoine pour les processeurs. En 2022, déjà, cette ressource, elle va disparaître. Donc, ça va poser un problème. Donc, là, il y a une légende. Il n'y a pas d'immatérialité, c'est matériel. C'est solide, c'est concret. Vous, ça fait des années que vous travaillez scientifiquement sur ce sujet. Et là, pour la première fois, avec ce livre, vous avez voulu vous adresser au grand public et aussi à vos étudiants qui sont de bons exemples ou de mauvais exemples. Enfin, ils sont énormément sur justement le numérique. Ouais, je vous disais tout à l'heure par rapport... prenons l'exemple de la vidéo. Oui. Aujourd'hui, visionner des vidéos en ligne, ça représente 82% du trafic sur Internet. Or, énormément, les visionnages de vidéos, la plupart du temps, c'est pour des usages liés à la distraction. Moi, j'ai fait une étude avec une doctorante. Quand on a commencé à introduire les iPads et les ordinateurs dans les lycées, dans les grandes écoles, j'ai mis une étudiante sur le sujet. Elle a passé exactement 1600 heures à observer le comportement des étudiants en classe. Elle s'est fait passer elle-même pour une étudiante, puisqu'elle était suffisamment jeune pour se faire passer une étudiante. Elle s'est mise au fond des amphis ou dans les classes et elle regardait exactement ce qu'ils faisaient pendant 1h30 de cours. Eh bien, pendant 1h30 de cours, ils passent, écoutez bien, 80% du temps à jouer avec ces outils-là. Ils passent sur 1h30 de cours, 1 heure à jouer, un quart d'heure à l'utiliser. Un quart d'heure. Ils utilisent un quart d'heure en lien avec le cours et 15 minutes, ils ne l'utilisent pas. Et pour revenir sur la vidéo, ils passent 10 minutes. Alors c'est très précis, mais ils passent exactement 10 minutes à regarder des vidéos pendant les cours. Donc si vous déjà...
Une des régulations possibles, ça serait d'arrêter de fournir des outils qui sont des outils véritablement de distraction. Là, je renvoie à l'ouvrage majeur qui vient de sortir, La fabrique du crétin digital de Michel Desmurger, où il explique à quel point ces outils sont, et les smartphones, etc., sont des outils de distraction, et il va jusqu'à parler de décérébration. Donc vous nous dites, ouvrons les yeux et essayons de réguler les usages, même si évidemment ça n'est pas simple. Merci Florence Rodin, le temps passe très vite, donc je renvoie à votre livre La nouvelle religion du numérique. Le numérique est-il écologique, aux éditions EMS et Libre et Solidaire. Merci à vous et bonne journée Florence Rodin. Merci. Et on vous retrouve sur le site internet francebleu.fr. Il est 7h53.